On se posait justement la question, comment survivre à une attaque d'ours? Pour la plupart des gens, une rencontre avec un ours ne ressemble pas à ça. Mais plutôt à ça. Et c'est exactement le type de comportement pour le coup, faire le mort, ça a pas marché, hein. qui pourrait vous tuer. Ne vous inquiétez pas, parce que nous sommes ici pour vous dire comment survivre à une attaque d'ours. Si vous partez en randonnée dans la forêt, les ours ne devraient pas être votre plus grande préoccupation. Normalement, ils n'attaquent pas les gens sans raison apparente. Sauf s'ils sont affamés, ou si vous vous approchez trop près d'un de leurs oursons. Mais si vous rencontrez un ours qui vous en veut pour votre intrusion, que devriez-vous faire? Devriez-vous fuir pour sauver votre vie? Faire semblant d'être mort? Ou l'attaquer avant qu'il ne vous attaque? Heureusement pour vous, nous avons 4 étapes pour vous aider à ressortir vivant des griffes d'un ours. Première étape, identifier l'ours. La première chose à savoir sur les ours est qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Avant de choisir votre stratégie de survie, vous devez déterminer le type d'ours auquel vous aurez affaire. Pour rendre les choses encore plus amusantes, prenons les plus gros ours mâles existants et faisons-les participer à un match de boxe contre vous. Notre ours numéro What? 1 est l'ours brun ou grizzly. Il a une fourrure brune de couleur moyenne à foncée, des oreilles rondes, une bosse au-dessus de l'épaule et de longues griffes. La longueur de son corps atteint 2 mètres. Ah, il fait 2 mètres. Donc je suis plus grand que lui déjà, j'ai peut-être une chance. Passons au numéro 2, l'ours noir. Il se distingue par un profil facial droit, des oreilles hautes et des griffes courtes. Pas de bosse au-dessus de l'épaule. Avec une longueur de corps de 1,50 m, il est plus petit que votre autre adversaire. Enfin, l'ours polaire a une épaisse fourrure blanche, une queue courte et des pattes massives. Son corps s'étend jusqu'à 3,30 m. 3,30 m. Deuxième étape, évaluer la situation. Tous les ours ne vont pas vous attaquer dès qu'ils vous voient. Par exemple, les ours noirs ne sont pas aussi agressifs que les grizzlies, sauf s'ils se sentent menacés. Mais si vous vous retrouvez seul dans l'Arctique et qu'un ours polaire vous fonce dessus, ce n'est pas votre jour de chance. Pour un ours polaire, vous êtes une proie au premier regard. Troisième étape, utilisez un spray anti-ours. Si vous aimez vous promener dans la forêt avec une arme à feu dans les mains, j'ai une nouvelle pour vous. Il y a des trucs plus efficaces contre un ours. Le spray anti-ours fonctionne sur tous les ours. Vous devriez le garder dans votre poche avant chaque fois que vous vous rendez sur le territoire des ours. Car si, par exemple, un ours brun vous attaque, vous n'aurez que quelques secondes pour tirer. Alors, ressaisissez-vous, stabilisez vos bras et visez le nez, les yeux et la bouche de l'ours. Attendez qu'il soit à 10 mètres et pulvérisez le spray pendant environ 2 secondes. Ensuite, éloignez-vous dès que possible. Mais que faire si vous n'avez pas de spray anti-ours? Que devriez-vous faire dans ce cas? Ok, donc spray anti-ours, les gars, c'est noté. Spray anti-ours, on a dit. Il y a des sprays sur Amazon. Ouais. Je pense qu'il y en a. Ok, spray anti-ours, ok. Quatrième étape, choisissez votre stratégie de survie. Si vous vous retrouvez nez à nez avec un ours noir, vous êtes relativement en sécurité. Mais... Non. Non. Non, non. Ne gâchez pas ce moment en grimpant à un arbre. Les ours noirs sont de bien meilleurs grimpeurs que vous. Et n'essayez pas de faire le mort, les ours noirs ne se laissent pas prendre à ce jeu-là. Au lieu de cela, il faut frapper l'ours avec un bâton, lui jeter des pierres, lui montrer qui est le chef. Avec les grizzlies, c'est différent. Il ne faut pas fuir un ours brun. Il vous attrapera et vous mangera avant que vous ne le sachiez.
Votre meilleure chance est de vous mettre en position fétale et de protéger votre tête, votre cou et votre estomac. C'est ce qu'on appelle faire le mort. Si un grizzly ne se sent pas menacé, il partira. Le sang-froid qu'il faut pour faire ça. Ah les gars, franchement, il faut un sang-froid. Le sang-froid qu'il faut pour faire ça, les gars. Mais ne vous précipitez pas pour vous relever. Restez couché pendant au moins 20 minutes après une attaque, au cas où l'ours n'aurait pas vraiment cru à votre comédie. Mais qu'en est-il d'un ours polaire? Avez-vous la moindre chance? Les ours polaires ne se laisseront pas berner par votre jeu d'intimidation. Combattre un ours polaire d'1 tonne n'est pas non plus une Une tonne? bonne idée. Encore une fois, le spray anti-ours est votre meilleure option. Mais si vous vous retrouvez à combattre un ours polaire, attaquez comme si votre vie en dépend, parce que c'est le cas. Essayez de viser le nez ou les yeux, et faites attention à ses pattes mortelles. En fin de compte, le meilleur moyen de survivre est d'éviter la rencontre dès le départ. Ah, merci du conseil, merci. Heureusement pour vous, la plupart des ours se retireront avant même que vous ne vous rendiez compte de leur présence. Mais une forêt peut être un endroit dangereux, même en l'absence d'ours. Tout se ressemble et... Attendez, suis-je déjà passé devant cet arbre? Suis-je perdu? Tout seul? Dans la forêt? Pendant que votre téléphone a encore un peu d'énergie, vous feriez mieux de regarder une autre vidéo pour vous aider à survivre à ce qui vous... Il est fort, hein, il donne envie de regarder la suite. Super fort la manière dont il fait ses vidéos.